Écoutez, la dernière fois, M. Castaner s'était retiré dans la soirée. Cette fois, ils sont retirés une matinée après. Mais le scénario est le même, c'est-à-dire que socialistes, communistes viennent se ranger avec les écologistes derrière le candidat prétendument du droite. Mais en réalité, chacun a compris que c'était le candidat de M. Macron. 38 personnes qui soutiennent M. Macron sur sa liste et sa liste à lancer à l'Élysée. Donc en réalité, on a un peu la caste contre nous, tous ensemble, des communistes à l'appareil des républicains contre nous. Est-ce que ça vous donne, en tant que leader de la liste RN en PACA, est-ce que ça vous donne un coup au moral? Je dis cela car arithmétiquement, la donne n'est plus du tout la même pour vous en PACA. Vous savez, je regarde par exemple les résultats de Perpignan. On est à peu près dans le même scénario. C'est-à-dire, nous sommes en tête au premier tour, même si sur un certain nombre de chaînes, on a annoncé qu'on était au coude à coude ou même par moments qu'on était dominé. Je vous rappelle qu'on a 4,5 points de plus que la liste de M. Muselier. Et puis après, on verra si les électeurs de droite ont envie de mélanger leur voix au Parti communiste et au Parti socialiste. Quand j'entends M. Muselier dire qu'à la région, il donnera la possibilité à la gauche de présenter des motions, etc., si c'est ce qu'attendent les électeurs de droite, ils risquent une fois de plus d'être un peu sonnés par le résultat. Donc nous continuons avec la même liste, le même programme, et nous sommes finalement dans cette élection les seuls cohérents, puisque nous n'avons pas cherché d'alliance contre nature. Le Front républicain, cette chose ancienne, à propos de laquelle on disait depuis quelques années, les commentateurs, ou plutôt quelques mois, que c'était usé, ça fonctionnait un peu moins. Les instituts de sondage observaient que ce fameux Front républicain, ce cordon sanitaire contre le Rassemblement national, était moins effectif, moins efficient désormais qu'il y a quelques années. Finalement, il a l'air de fonctionner. Enfin, en tout cas, les appareils politiques l'ont réactivé et il s'est mis en place chez vous, en PACA. Vous avez raison, les appareils politiques, le Front républicain, c'est leur dernière solution quand tout semble perdu. Vous savez, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Rassemblement national a des communes comme Le Pontet, Camaret, Morières, David Racheline, qui est sur ma liste, à Fréjus. Est-ce que la démocratie a été en danger? Est-ce que la République a été en danger? Bien sûr que non. D'ailleurs, tous nos maires sortants ont été réélus au premier tour. Le Front républicain, c'est cette sorte de, vous savez, de potion magique auquel le cartel des sortants se rattache quand il sent qu'il est débordé. Moi, j'appelle simplement les électeurs de cette région. Il y a des centaines de milliers d'électeurs qui n'ont pas voté. Et j'écoutais une intervenante avant qui disait « ils ont l'impression qu'aller voter, ça ne change rien ». Eh bien non, dans cette région, si vous allez voter dimanche, vous pouvez tout changer. Vous pouvez faire en sorte que, comme on a pu faire nos preuves dans certaines villes, on fera nos preuves au niveau d'une région et que dans cette région, si votre vote est bien présent dans l'urne dimanche, vous pouvez mettre en échec toute cette alliance qui en réalité ne s'entend sur rien, sauf sur une chose, sauver leur poste, sauver leur position. Est-ce que ce n'est pas désespérant quand on fait de la politique comme vous avez été ministre de Nicolas Sarkozy, et de se rendre compte que finalement, après des années, à évoquer la question de la dédiabolisation, on se retrouve seul, sans alliés? Non, absolument pas. Vous savez, après des années de vie politique et 42 ans, vous le savez, chez les Républicains, moi j'ai adhéré à un parti où à l'époque il y avait des convictions. On ne faisait pas des alliances contre nature. Les Pasqua et Seguin, c'était des gens qui se battaient pour des idées, des fois même en sachant que c'était difficile. On l'avait vu au référendum de Maastricht. Ce qui me désespère, c'est de voir cette famille de droite qui aujourd'hui s'allie avec M. Macron, qui est toute heureuse de recevoir les voix des communistes. Et ce qui me désespère, c'est de voir que certains n'ont plus aucune conviction. Et je suis heureux aujourd'hui, au contraire, d'être avec une équipe formidable, qui est traînée dans la boue par certains, et qui, au contraire, ne transige pas sur ses convictions. Voilà. Quand je vois, par exemple, M. Muselier, qui a voté au Parlement la répartition obligatoire des migrants sur l'ensemble de nos provinces, et qui aujourd'hui n'hésite pas à dire le contraire dans une campagne électorale, où sont les convictions? Où sont les idées? Je pense qu'au contraire, moi j'ai le sourire parce que j'ai envie de vous dire, je suis à l'aise dans mes baskets. Dernière question, Thierry Mariani. La question de la mobilisation a été posée.
par un certain nombre de commentateurs politiques et surtout d'instituts de sondage. Vous allez faire comment? Vous avez une formule magique pour remobiliser l'électorat du Rassemblement national qui s'est peu mobilisé dimanche dernier? On sait que, notamment, vos électeurs qui sont jeunes n'ont pas été votés. Comment on fait? Il n'y a pas de formule magique. Si vous les perdez, ceux-là, vous avez peu de chance dimanche prochain. Il y a 3 choses à dire. La première, d'abord, c'est que cette région, si elle est gagnée par M. Muselier, c'est la seule région que M. Macron pourra amener comme un trophée dimanche soir à l'Élysée en disant « Regardez, les miens sont dans cette liste, c'est grâce à eux qu'on a gagné ». Deuxièmement, j'ai envie de dire à ces électeurs qui ne sont pas allés voter, vous pouvez prendre 10 minutes dimanche pour aller voter parce que c'est 7 ans de l'avenir de notre région qui vont être engagés par ce vote. Et puis enfin, j'ai envie surtout de leur dire, cette fois, on peut gagner. Cette fois, c'est pas un scrutin où vous allez vous déplacer en vous disant votre vote ne sert à rien. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on peut vraiment changer les choses et regardez-les, tellement en face ils sont en panique à tous s'allier ensemble pour essayer de faire barrage au lieu de défendre cette région. Franchement, allez voter. 10 minutes de votre temps dimanche, vous pouvez, je pense, après en être fier en disant pour une fois on a gagné et cette fois j'y en étais. Entendu, merci pour ces quelques minutes Thierry Mariani. Merci. Belle journée à vous. Merci d'avoir répondu aux questions de